Bonjour à tous, je suis Paul Wagner, business developer pour Wave System sur le territoire allemand et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle solution cloud Wave System appelée WaveSpark. Alors, qu'est-ce que WaveSpark? WaveSpark est la solution qui simplifie la gestion de vos parcs de lecteurs. Supervisez et mettez à jour vos shows, vos contenus interactifs et vos scénarios, le tout sur une interface 100% web accessible depuis partout. Idéal pour les points de vente, les salles de fitness immersives, les restaurants et les établissements de santé, WaveSpark rime avec optimisation et performance. La solution se décline en 3 offres, avec ou sans engagement. Alors les 3 offres. La première offre, elle s'appelle Paddle. Elle est idéale pour démarrer dans WaveSpark et découvrir la solution. L'offre Paddle est totalement gratuite et elle vous donne la possibilité d'appairer un unique player Wave System et d'interagir avec lui via le cloud. Grâce à cette offre, vous pouvez explorer toutes les fonctions de WaveSpark en toute autonomie. La deuxième offre, elle, s'appelle Cruise. Cruise vous permet d'appairer un nombre illimité de lecteurs. Avec Cruise, vous pouvez interagir à tout moment avec votre parc de lecteurs et effectuer des mises à jour aussi souvent que vous le souhaitez. C'est l'offre idéale pour le déploiement régulier de vos contenus. Et pour obtenir Cruise, il vous faudra simplement souscrire à un abonnement annuel pour chacun des lecteurs que vous souhaitez appairer à WaveSpark. La troisième offre, elle, se nomme Freeride. Freeride est parfaitement adapté pour des mises à jour de contenu ponctuelles grâce à une gestion basée sur la consommation de crédit. Je m'explique. Pour activer l'offre Freeride, vous devez acheter un minimum de 200 crédits à Wave System. La gestion de vos lecteurs est la même que sur Cruise. La seule différence est que vous n'utilisez vos crédits que lorsque vous avez besoin d'effectuer une mise à jour sur l'un de vos lecteurs. Vous maîtrisez ainsi votre consommation au plus juste et ne recréditerez votre compte que si vous en avez besoin. J'expliquerai en détail le fonctionnement des crédits dans la partie Freeride de cette vidéo. Pour vous enregistrer la première fois sur WaveSpark et accéder à une offre Paddle, rien de plus simple. Entrez l'adresse www.wavespark.cloud dans la barre d'adresse de votre navigateur web. Et une fois connecté à WaveSpark, cliquez sur S'inscrire et remplissez les différents champs nécessaires à votre inscription. Entrez le nom de votre organisation, votre nom d'utilisateur, une adresse email valide et un mot de passe. Puis cliquez sur S'enregistrer. Un email de confirmation vous sera envoyé. Dans cet email, cliquez sur le bouton Vérifier votre adresse email afin de confirmer votre adresse mail et votre mot de passe et finaliser votre inscription. Lorsque les conditions générales d'utilisation et de service de WaveSpark sont acceptées, vous arriverez directement sur le tableau de bord de votre compte Paddle. Je tiens à préciser que toutes les fonctions que nous allons découvrir ensemble sont les mêmes pour les 3 offres, mis à part les opérations de gestion multilecteur. Sur le tableau de bord, vous avez le résumé de toutes les informations génériques concernant votre compte, comme le résumé de vos identifiants, le type de service souscrit, l'espace de stockage disponible pour les mises à jour de contenu, le nombre de licences disponibles et assignées, ou bien le nombre de lecteurs enregistrés. Sur votre offre Paddle, vous pouvez voir que vous possédez une seule licence assignable. Maintenant que nous sommes enregistrés sur WaveSpark, nous voulons enregistrer un lecteur. Pour enregistrer un lecteur, allez dans Mon parc et sélectionnez Lecteur. Le navigateur affiche la page qui vous permettra de gérer votre parc de lecteurs. Et pour le moment, on voit bien que la liste des lecteurs est vide. Néanmoins, la page présente plusieurs boutons d'action et en passant ma souris sur chacun d'eux, je peux voir quelles sont leurs utilités. Celui qui nous intéresse maintenant, c'est le bouton Enregistrer un nouveau lecteur. Il faudra cliquer dessus pour lancer la procédure d'enregistrement du lecteur, pour entrer le nom du lecteur tel qu'il apparaîtra dans votre liste. Pour obtenir le code PIN du lecteur, assurez-vous que le lecteur soit connecté à Internet et à l'aide de la télécommande infrarouge, affichez le menu principal à l'écran. Sélectionnez Paramètres du système, ensuite cherchez WaveSpark
puis sélectionnez l'option Inscription et ensuite, bien sûr, Continuer. Le code PIN d'inscription s'affiche alors à l'écran. De retour sur WaveSpark, entrez le code PIN du lecteur et validez le formulaire d'inscription. Vous pourrez ensuite lui attribuer une licence de votre compte Paddle et cliquer sur OK. Le lecteur apparaît maintenant dans la liste des lecteurs avec une licence attribuée comme on peut le voir et vous pourrez dès à présent le superviser et le mettre à jour. Veuillez noter que cette opération peut également se faire depuis les menus équivalents de l'interface d'administration web du lecteur. Maintenant que votre lecteur est enregistré et qu'une licence lui a été attribuée, vous pouvez lui affecter un nouveau contenu depuis WaveSpark. Tout d'abord, vous devez créer un contenu de mise à jour directement dans la solution. Pour cela, allez dans Contenu et sélectionnez Liste de contenu. Commencez par créer un dossier de mise à jour en cliquant sur le bouton Nouveau dossier et saisissez le nom que portera la mise à jour. Le nouveau dossier apparaît alors dans la section Contenu. Il est noté que tous les dossiers racines de cette section définissent des mises à jour différentes et que le contenu utile d'une mise à jour commence à partir de la racine de ces dossiers. Sélectionnez le dossier de mise à jour, cliquez à nouveau sur le bouton Nouveau dossier et entrez le nom du dossier d'action que vous souhaitez ajouter. Ici, 000, ouvrez les crochets Loop pour une lecture en boucle à la mise sous tension. Sélectionnez le dossier d'action et cliquez sur le bouton Télécharger pour lui ajouter un contenu de média. Cliquez sur Sélectionner Fichier, choisissez un contenu sur votre ordinateur et cliquez sur Envoyer pour finaliser le téléversement dans le dossier. Voilà, votre contenu est bien stocké dans le cloud et vous pouvez maintenant prévoir une mise à jour de ce contenu sur votre lecteur. Pour mettre à jour le contenu de votre lecteur, allez dans Mon parc et sélectionnez Lecteur. Dans la colonne Contenu à venir, cliquez sur le bouton plus. La fenêtre Attribution du contenu va s'ouvrir. Dans la liste, sélectionnez un contenu, sélectionnez la mise à jour que vous souhaitez planifier, puis programmez la date et l'heure UTC à laquelle le déploiement sera appliqué dans le lecteur, ainsi que la date et l'heure UTC à laquelle la publication sera appliquée par le lecteur. Une fois terminé, cliquez sur OK. Le champ Contenu à venir du lecteur porte maintenant le nom de la mise à jour qui a été planifiée. Vous pourrez à tout moment vérifier la progression de la mise à jour, la modifier ou l'annuler en cliquant sur ce champ. Lorsque la mise à jour est terminée, le bouton plus apparaît à nouveau à cet emplacement. Pour coordonner des actions sur des groupes de lecteurs sur WaveSpark, il vous faudra une licence Cruise ou Freeride. Comme précisé au début de cette vidéo, la présentation à l'écran reste identique à celle de Paddle. Maintenant que vous êtes sur une licence Cruise, vous pouvez mettre à jour le contenu de groupe de lecteurs. Pour ça, allez dans Mon parc et sélectionnez Lecteurs. Vous verrez alors la liste de tous vos lecteurs enregistrés. Utilisez le bouton de sélection de groupe pour pouvoir sélectionner tous vos lecteurs. Une fois sélectionné, cliquez sur le bouton plus dans la colonne Contenu à venir comme précédemment. Exécutez le processus de mise à jour de contenu comme sur une offre Paddle et une fois terminé, cliquez sur OK. Vous verrez alors que tous les lecteurs sélectionnés ont programmé la même mise à jour. Vous pouvez également créer un groupe de lecteurs. Allez dans Administration et cliquez sur Groupe. Vous pouvez voir que votre liste de groupes est vide. Pour en créer un nouveau, cliquez sur Nouveau groupe, donnez-lui un nom et cliquez sur OK. Retournez sur votre parc de lecteurs et pour assigner un groupe à l'un d'entre eux, cliquez sur le bouton plus dans la colonne Groupe. La fenêtre Attribution de groupe apparaît. Sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez rassembler vos lecteurs choisis et cliquez sur OK. Une autre manière d'agir sur seulement un groupe de lecteurs, c'est de cliquer sur la barre de recherche et de taper le nom de votre groupe. Ici, Test. Vous verrez alors que seuls les lecteurs appartenant à ce groupe s'affichent. Dans la barre de recherche, vous pouvez également l'affiner grâce au filtre. Cliquez sur le bouton N'importe quel pour sélectionner votre filtre. Ici, Groupe
puis tapez test dans la barre de recherche pour trouver les lecteurs de ce groupe. Vous pouvez alors, dès à présent, agir exclusivement sur les players de ce groupe. Je suis maintenant connecté à un compte Freeride. Freeride est une offre qui fonctionne, comme précisé au début de la vidéo, par crédit. Un crédit est dépensé à la mise à jour d'un lecteur dans la limite de 100 MB. Je consomme donc 2 crédits pour un contenu dont la taille est compris entre 100 et 200 MB sur un lecteur, etc., etc., etc. Pour mieux que vous puissiez visualiser, j'ai pris 3 exemples concrets. Un player avec une mise à jour à 60 MB sera égal à 1 crédit dépensé. Un player avec une mise à jour à 153 MB par exemple sera égal à 2 crédits dépensés. Et 3 players avec 18 MB, c'est-à-dire que vous allez dépenser 3 crédits, 1 pour chaque player, 1 pour chaque mise à jour. Sur le tableau de bord, je peux voir le service Freeride souscrit. On visualise également le nombre de crédits restants. Si je suis à court de crédits, je contacte mon distributeur ou bien Wave System pour en racheter. Sur Freeride, vous pouvez mettre à jour votre lecteur de la même manière que sur un compte Paddle ou Cruise. Sélectionnez la playlist à déployer. L'interface vous rappelle le nombre de crédits disponibles. Elle affiche le calcul du nombre de crédits alloués à la mise à jour. Dans le cas présent, j'ai 200 MB sur un player, soit 2 crédits. L'interface indique le nombre de crédits restants à l'issue de la mise à jour. En cliquant sur le nom de la mise à jour, vous pouvez accéder aux informations la concernant, la modifier ou bien l'annuler. Pour consulter l'historique des crédits dépensés, allez dans « Contenu », puis « Contenu publié ». Ici, vous verrez vos mises à jour et combien de crédits elles vous auront coûté. Illustrons maintenant le cas d'un nombre de crédits insuffisant. Vous souhaitez ajouter un contenu en cliquant sur le plus. L'interface va alors vous informer que vous n'avez pas assez de crédits pour réaliser la mise à jour. À ce moment-là, veuillez contacter votre distributeur ou bien Wave System pour recharger vos crédits. Pour autant, le lecteur reste accessible et contrôlable lorsque vous cliquez dans la colonne « État du lecteur ». Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir parcouru avec moi cette nouvelle solution cloud. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le nous dans les commentaires. Pour toute information complémentaire sur WaveSpark, ainsi que pour des démos personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web ou bien par email à sales@wsystem.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car de nombreuses vidéos arrivent. See you soon!